L'opportunité est dans le changement. Et si tu trades en appliquant la macroéconomie dans ton trading, il faut absolument que tu saches que le marché ne réagit pas à l'état actuel du marché, ne réagit pas aux datas actuelles qui sortent. Le marché, il envisage toujours ce qui va se passer dans au moins minimum les 6 prochains mois, tu vois. Et il y a une erreur que beaucoup de traders, même expérimentés, font, ça va être de se focaliser sur la force ou la faiblesse de l'économie actuellement. Mais en réalité, c'est pas ça qui fait bouger les prix, ça va surtout être la révision d'une attente. Par exemple, on peut avoir une économie qui est faible depuis des mois, mais le truc, c'est que tout le monde s'y attend, d'accord? Et en réalité, c'est déjà price in. Price in, c'est déjà intégré dans le prix. Mais si elle commence à montrer des signes de reprise, même que ce soit léger, tu vois, mais une légère hausse de la consommation, des datas de l'emploi qui s'améliorent, bah, ce genre de signe, ça peut être justement un trigger qui va se dire aux investisseurs, ah, peut-être que on est potentiellement sur une reprise, et donc on va envisager ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Enfin, je dis les 6 prochains mois, mais ça dépend vraiment du contexte actuel, tu vois. Mais en tout cas, on envisage ce qui va se passer dans le futur. Mais là encore, c'est pas la data en soi qui a un impact, mais c'est vraiment cette rupture avec le contexte actuel. Tu vois, c'est ce changement de la chute vers la reprise qui va venir renforcer un petit peu la devise. Et tu sais que l'analyse fondamentale, c'est déterminer la valeur intrinsèque d'un actif. Du coup, si on est en train de shorter à mort une devise, les investisseurs ils peuvent se dire, ah, on a peut-être un peu abusé. Peut-être que la valeur intrinsèque de l'actif, il est un peu plus élevé. Au final, une devise dont l'économie était vraiment en, j'ai envie de dire, en déclin, si on a des signes d'amélioration, cette devise, elle peut être plus forte qu'une économie qui était globalement forte sur une période de temps plus longue. À l'inverse, si on prend une économie euh, plutôt solide, avec beaucoup de croissance, peu de chômage, une économie vraiment dans laquelle on a confiance, le truc c'est que tout le monde s'attend à ce que ça continue. Donc au final, ces datas de chômage, ces datas de croissance qui sortent, elles sont déjà intégrées dans le prix parce que on s'y attend. Maintenant, imaginons le chômage qui augmente bien plus que prévu. Là, ça inquiète. On a des premiers signes d'un ralentissement. Peut-être qu'au final, tout n'est pas si rose que ça et, euh, et peut-être que le marché peut se dire, OK, on pourrait potentiellement revoir une baisse de l'emploi. Enfin, ce qui vraiment donne un impact sur les marchés, ça va être ce changement de situation et cette révision par rapport à ce qu'on s'attendait. Parce qu'en fait, si je reprends cette économie qui est forte, dans l'absolu, même si on a une baisse légèrement de la croissance, l'économie reste bien plus forte que beaucoup d'autres. Mais le marché, il va réagir parce que les attentes sont révisées à la baisse. Je te coupe 2 secondes pour te dire que si jamais tu veux passer d'un trader qui trade à l'aveugle à un trader qui sait intégrer la macroéconomie et la géopolitique dans son trading, tu peux réserver un call pour rejoindre mon accompagnement, c'est juste dans la description. Et du coup, pourquoi le changement, il est plus important que les réels, enfin que les niveaux actuels? C'est parce que tous les marchés sont construits sur des attentes. Les acteurs du marché essayent, entre guillemets, de tout contrôler. Et donc, s'il y a quelque chose qui leur échappe, c'est ça qui va créer de la réaction. La surprise crée la volatilité et la volatilité crée des opportunités. Et le truc, c'est que la psychologie des investisseurs va amplifier largement ce scénario. Comme j'ai dit, si on a une économie qui était forte, le fait d'avoir des datas qui potentiellement apportent de l'instabilité, la psychologie va largement amplifier le phénomène. De manière générale, tu sais que les émotions sur les marchés sont complètement abusées, d'accord? Quand on a quelque chose de positif, c'est tout de suite l'euphorie extrême. Par contre, quand on a voilà, des datas qui sont un peu décevantes, tout de suite c'est la catastrophe, le pire crack boursier depuis 2008. Enfin, tu vois le genre. C'est pour ça que quand ça sort des attentes, ça provoque autant de réactions. Mais alors comment tu vas pouvoir appliquer ça dans ton trading et en tirer profit? Déjà, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est quand tu arrives sur ton graphique, bon, évidemment, tu vas dézoomer, hein. Moi, je parle vraiment pour les swing traders qui vont trader en H2, H4. Tu te mets en daily et tu vois à peu près la tendance. Et il faut que fondamentalement, tu saches pourquoi on a eu cette tendance. Et est-ce que oui ou non, on y est toujours? Ou est-ce que si on y est toujours et que tu vois une correction, bah, tu peux rentrer. On est fondamentalement rien à bouger. Essaie de vraiment comprendre les mouvements du prix. Si tu comprends pas, rejoins mon accompagnement et on verra ça ensemble. Mais essaie de comprendre les mouvements du prix et est-ce que actuellement c'est toujours justifié ou bien on est potentiellement sur un retournement. Et ensuite adapte tes positions par rapport à ce changement macro. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner et n'hésite pas à mettre un commentaire pour le référencement.